Le soleil se couche sur Shajaya. Ce quartier a été l'un des plus durement touchés lors de la dernière offensive israélienne à Gaza. Après 50 jours de guerre, les habitants doivent désormais vivre au milieu des décombres. Cette famille avait dû abandonner sa maison lors de bombardements israéliens. Quand nous sommes revenus, nous avons trouvé des dégâts inimaginables. L'état des maisons, la destruction partout dans le quartier, il y avait des morts et nous en avons trouvé d'autres sous les décombres. Je fais partie de ceux dont la maison n'a été qu'en partie détruite, mais d'autres ont été complètement démolies. Malgré les dégâts, Saïd, ses frères et leurs familles sont retournés habiter chez eux après la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens. Ils n'ont pas d'eau courante ni d'électricité, mais sont reconnaissants d'être tous en vie et d'avoir encore un toit au-dessus de leur tête. Certains de leurs voisins n'ont d'autre choix que de camper près des ruines de leur maison. 45 personnes habitaient ici, un couple, leurs 8 fils et leurs familles respectives. L'un des frères est mort pendant la guerre. Aujourd'hui, la famille loue 3 appartements pour les femmes et les enfants. Les hommes, eux, restent ici pour surveiller le peu de biens qu'il leur reste. Il y a des moustiques qui nous piquent la nuit, des chiens qui viennent et nous avons peur. Nous n'arrivons pas à dormir pendant la nuit. Selon l'ONU, plus de 18 000 habitations ont été complètement ou presque complètement détruites pendant la guerre, laissant plus de 108 000 personnes à la rue. Avant le cessez-le-feu, les écoles de l'ONU abritaient près de 300 000 réfugiés. Aujourd'hui, environ 1/5 d'entre eux y vivent toujours. Certains habitants ont pu rentrer chez eux, d'autres dorment dans des tentes ou des appartements mis en location. Alors que les habitants mesurent l'ampleur des dégâts, la question est quand et comment reconstruire. Cette situation est tragique parce qu'il n'y a jamais eu de dégâts d'une telle ampleur dans l'histoire récente. Le processus de reconstruction, si l'accès aux matériaux de construction continue dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions, prendra 10 ans. Pour le moment, aucun matériel de construction n'est parvenu dans la bande de Gaza, qui est sous blocus israélien depuis 2006. L'État hébreu craint que ce genre de matériaux puisse être utilisé par le Hamas pour construire des roquettes ou des tunnels. En attendant de pouvoir commencer à reconstruire, Saïd et sa famille vont continuer à habiter dans ce qu'il reste de leur maison et les enfants à jouer dans les décombres qui les entourent.